le thème du message de Jésus ce jour-là à l'église de Capernaum, c'était le pain de vie. Mais comme dans leur habitude, les pharisiens, les sadducéens, avec à leur tête les docteurs de la loi et les scribes, chaque fois que Jésus enseignait, engageait un débat. En fait, pour s'opposer à la parole de Dieu, pour s'opposer aux enseignements de Jésus. Et Jésus fait une déclaration forte pendant cet enseignement. Il dit à son auditoire que je suis le pain de vie. Amen. Il leur dit, je suis le pain de vie. Le pain qui est descendu du ciel, c'est moi. Cette parole a sonné dans leurs oreilles comme une déclaration de guerre. Une déclaration de guerre. Alors, pour comprendre cette attitude, l'attitude de ce peuple, pour comprendre leur opposition à la parole de Dieu, il faut retourner au désert, dans l'Ancien Testament. Il faut retourner au désert dans l'Ancien Testament pour voir ce qui s'est passé dans l'assemblée que conduisait Moïse. Amen. Parce qu'il faut savoir que Moïse, pour ce peuple, était leur référent. Voilà. Moïse, pour ce peuple, était leur référent. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé au désert? Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode, au chapitre 16. Nous lisons le verset 4. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour après jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Dieu dit ici, Dieu dit à Moïse, il lui dit, je vais vous envoyer le pain du ciel, qui est le pain de vie. Je vais vous envoyer le pain du ciel. Et le peuple prendra de ce pain. Amen. Chacun prendra de ce pain. Et tous les jours, je vais vérifier si ils sont capables de mettre ma parole en pratique. Voilà ce que Dieu dit à Moïse. La parole de Dieu, nous devons la méditer tous les jours pour pouvoir la mettre en pratique. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moïse, naturellement, réunit son conseil. Il réunit l'assemblée des anciens. Il dit, écoutez, voici ce que Dieu va faire. Il explique au peuple. Il dit, Dieu m'a dit qu'il fera descendre du ciel du pain. Il nous donnera du pain venu du ciel. Amen. Et quand le pain arrive, quand ce pain est donné, qu'est-ce qui se passe? Au verset 15 du même chapitre, la Bible nous dit que les enfants d'Israël regardaient et ils se disent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que cela? Ou encore, c'est quoi ça? Je crois que c'est la même chose. Qu'est-ce que cela? Moïse est obligé d'expliquer à nouveau à ce peuple que c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Amen. C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Allons-y au verset 31 du même chapitre 16 du livre d'Exode. La Bible dit que la maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Bien-aimé, Dieu n'a jamais donné à son peuple la manne. Dieu au désert avait donné à son peuple le pain venu du ciel. Ce pain qui donne la vie, qui apporte la vie.
Voilà ce que Dieu a donné à ce peuple au désert, comme nourriture à manger. Le pain venu du ciel, et non la manne. Ce sont eux qui donnent à ce pain le nom de la manne. Et qu'est-ce que veut dire la manne? La manne veut dire, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Alors, je trouve quand même assez curieux la réaction de ce peuple-là. Quelque chose qui vous est tombé du ciel gratuitement. On te l'offre gratuitement. Au lieu de dire merci, Seigneur, alléluia, tu commences par dire, c'est quoi ça? Je trouve ce comportement assez méprisant. Amen. Et ça commence à révéler l'état d'esprit de ce peuple. Méprisant et rebelle à la parole de Dieu. Voyez-vous, quand Jésus a en face de lui les pharisiens, les deux premiers versets que nous avons lus, le verset 26 au verset 27, Jésus leur a dit, vous me cherchez, non pas pour les miracles que vous avez vus, mais parce que vous avez mangé le pain et vous avez été rassasiés. Cherchez, amen, cherchez non pas la nourriture qui périt, mais celle qui vous donnera la vie, celle que le Père vous donne. Amen. Le pain qui descend du ciel. Vous me suivez? Alors, parce que Jésus, sachez que, comprenez que Jésus était avec ce peuple au désert. Jésus, il connaît très bien ce qui s'est passé au désert. Il connaissait très bien la mentalité de ce peuple. Et quand il regarde les pharisiens, il se rend compte qu'ils ont gardé la même mentalité. La même mentalité. Dieu leur donne du pain venu du ciel. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le transforment en manne. Et la manne, c'est une nourriture périssable. C'est quelque chose de périssable. La manne ne pouvait pas apporter la vie à ce peuple. C'est une nourriture périssable. Et c'est comme ça dans les églises. Les gens viennent, les chrétiens viennent à l'église pour chercher ce qui leur plaît. Amen. Amen. Dieu dit quelque chose, ils entendent autre chose. Parce qu'ils viennent avec des idées arrêtées, ils ne pensent qu'à leur ventre. Parce que ce peuple ne pensait qu'à la nourriture, qu'à remplir le ventre. Ne soyons pas comme ça, bien-aimés. Beaucoup meurent dans l'église, tout simplement parce qu'ils ont trafiqué la parole de Dieu. Ils ont changé la parole de Dieu en quelque chose d'autre qui leur plaît. Voilà le problème de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Dieu dit, je vous donne le pain qui vient du ciel. Vous dites non, on va manger la manne. Dieu ne leur a pas donné la manne. Vous dites non, vous transformez le pain de vie qui devait vous apporter la vie en manne. Vous pouvez imaginer la suite. Le deuxième texte que nous avons lu. Ce peuple dit, à partir du verset 31 de Jean 6 jusqu'au verset 33, ce peuple dit à Jésus, nos pères, pendant le débat, nos pères ont mangé la manne dans le désert. Très bien, c'est vrai. Amen. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Ensuite, il dit, comme il est écrit, il leur donna du pain du ciel à manger. Faux. Alléluia. Faux. Ils sont en train de vouloir trafiquer la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus leur stoppe tout de suite. Jésus dit stop. Jésus dit, parce que le il ici, il leur donna le pain à manger. Le il ici, c'est Moïse. Amen. Amen. Vous êtes sur le verset? Amen. Le chapitre 16, le verset 31. Vous êtes bien dessus? Non, le chapitre 6 de Jean. C'est le chapitre 6. Amen. Là où Jésus parle. Là où Jésus parle. C'est au chapitre 6. Le verset 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Ça, c'est vrai.
Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Ça, c'est faux. Ils veulent trafiquer la parole de Dieu. Parce que le il ici, c'est Moïse. On le sait. Comment le savoir? Le verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Amen. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Verset 33. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Amen. Aujourd'hui, les gens prennent les pasteurs, ils mettent à la place de Dieu. Alléluia. C'est cette mentalité du désert. Ils prennent les pasteurs. Vous devez comprendre que Moïse était un homme très respecté en Israël. Il était un homme très respecté. Moïse était puissant en parole et en œuvre, comme nous dit la Bible. Moïse est sorti, c'est le premier homme que Dieu choisit comme pasteur sur la terre. Il est sorti de l'Égypte. Il est sorti de l'Égypte avec 600 000 âmes, 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Le pasteur parlait des enfants tout à l'heure, et quand nous savons que dans nos églises, les enfants et les femmes sont plus nombreux, le calcul est vite fait. Les femmes et les enfants sont toujours les plus nombreux dans l'église. Donc Moïse était à la tête d'une communauté très importante. Je crois que si Moïse, avec son Nova, pouvait ouvrir l'église ici, aujourd'hui, toutes les églises fermeront. En commençant par moi, je vais courir pour aller m'asseoir pour écouter Moïse. Qui n'aimerait pas avoir Moïse pour pasteur? Mais quand on commence à attribuer l'œuvre de Dieu à un homme, Dieu fait descendre le pain du ciel. On dit que c'est Moïse qui l'a fait. Ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Beaucoup de chrétiens font de leur pasteur des gourous. On ne va plus à l'église pour chercher la parole de Dieu, mais on va pour écouter la parole d'un homme. Et c'est très grave. C'est très grave. C'est pourquoi il y a toujours de dérives aujourd'hui, toujours des hérésies dans les églises. Les pasteurs sont devenus des gourous. Entre eux-mêmes, pasteurs, qui deviennent des gourous eux-mêmes pour manipuler le peuple, pour asservir le peuple. Et même, généralement, ce sont des chrétiens qui poussent les pasteurs parfois à la faute. Ils poussent les pasteurs à la faute. Alléluia. Bien-aimés, nous ne sommes pas ainsi au milieu de nous. Amen. Ces gens, avec une très mauvaise mentalité, ils venaient à l'église pour chercher ce qui leur plaît, pour satisfaire leurs besoins égoïstes, et non pour chercher Dieu. Au point où ils pouvaient transformer la parole de Dieu en autre chose. Donc ils avaient besoin de remplir leur ventre. Au point où ils regardaient le pasteur comme un Dieu. Amen. Bien-aimés, faisons très attention. Ça va souvent très vite. C'est pourquoi j'ai donné à ce message un thème. J'ai cherché longtemps et je me suis dit, le pain de vie ou la manne. Fais un choix. Fais un choix. Parce que voyez-vous, bien-aimés, Dieu n'a pas sorti son peuple de l'Égypte pour venir les empoisonner dans le désert. Le plan de Dieu, c'était Canaan. Le désert n'était qu'un passage. Et Jésus leur dit, à 2 reprises, que vos pères ont mangé la manne dans le désert. Et ils sont morts. Amen. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Et ils sont morts. Je leur dis au verset 49 et au verset 58 de Jean, chapitre 6. Ils ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Rien à faire. Ces gens étaient tellement entêtés, aveuglés dans leur dogme, qu'ils ne pouvaient même plus reconnaître celui qui était la raison d'être de leur sacerdoce. Ils ne pouvaient même plus reconnaître qu'ils avaient Jésus en face, qui était la parole de vie.
quand Jésus leur dit je suis la parole de vie, tollé général. Aveuglé, entêté. Toujours en opposition à la parole de Dieu. C'est pourquoi, d'ailleurs, Étienne leur dit, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 58, Étienne leur dit, homme au courant, vous êtes comme vos pères. Amen. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Bien-aimés, ne soyons pas ce genre de chrétiens. Amen. Amen. Si ce peuple avait accepté la parole de Dieu telle qu'elle avait été donnée, que ce soit au désert, que ce soit dans Jean 6, dans cette église, Jésus est en train de prêcher à Capernaum, qu'est-ce qui devait se passer? Allons-y dans le livre de Jean au chapitre 1, le verset 14. La Bible nous dit, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Qu'est-ce que cette parole, la parole de vie, devait nous apporter, bien-aimés? Qu'est-ce que cette parole devait apporter à ce peuple s'ils avaient choisi de manger le pain venu du ciel? D'abord, cette parole devait, le pain qui vient du ciel nous donne la vie. Amen. Jésus le dit à plusieurs reprises. Celui qui mange de ce pain, amen, il aura la vie. Alléluia. Cette parole apporte la vie et non la mort. Deuxièmement, le verset nous dit ici que cette parole nous apporte la grâce. La grâce, c'est la faveur de l'Éternel. La grâce, c'est la faveur de l'Éternel. Cette parole nous apporte la grâce. Le peuple dans le désert a perdu cette grâce, la faveur de l'Éternel. Ils l'ont méprisé. Ils ont dit, c'est quoi ça? On vous fait faveur. Le pain tombe comme ça du ciel, gratuitement. Ils disent, qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont passés à côté de la grâce de Dieu. Troisièmement, cette parole nous apporte la vérité. Amen. Alléluia. C'est parce que c'est la vérité qui affranchit. Voyez-vous, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que ce peuple a été affranchi alors que Dieu les a sortis de l'Égypte? Vous les amenez à Canaan, ils sont morts dans le désert. Ils n'ont pas été affranchis. Ils n'ont pas été affranchis. Quel gâchis! On vous sort de la servitude. On vous sort d'une prison. On vous sort d'un endroit cruel. Et vous vous permettez de mépriser tout ce que Dieu est en train de faire pour vous. Alors, ils sont passés à côté de la vérité et ils n'ont pas été affranchis. Cette parole nous apporte la gloire. Amen. Cette parole nous apporte la gloire. Vous voyez, sur ce point, Moïse était différent de ce peuple. Moïse était très, très différent. Il y avait une grande différence entre Moïse et le peuple qui conduisait dans le désert. Une très, très grande différence. C'est pourquoi, quand je pense, je me dis, mais tu peux être dans l'église du pasteur le plus puissant de la terre. Tu peux être dans l'église du pasteur le plus puissant de la terre, dans l'église de Moïse, et mourir et te perdre. Tout simplement parce que tu n'as pas compris qu'un homme ne peut pas te donner la vie. Amen. Un homme ne peut pas te donner la vie, quelle que soit la puissance qui est en lui. Moïse était rempli de gloire. Amen. Il était différent. Moïse aimait Dieu. Moïse était attaché à Dieu. Et la Bible nous dit qu'il était rempli. Il était rempli de gloire. Au point où il cachait sa
figure quand il venait au milieu du peuple. Amen. Moïse, quand il avait passé son temps dans la présence du Seigneur, il était rempli, tu ne pouvais pas fixer Moïse. Il avait tellement de gloire. La Bible nous dit dans le psaume 103, au verset 7, que Moïse cherchait les œuvres de l'Éternel. Moïse cherchait Dieu, les voies de l'Éternel. Moïse cherchait les voies de l'Éternel. Donc Moïse cherchait Dieu. Il cherchait à connaître Dieu. Et ce peuple-là cherchait les œuvres. Il cherchait les œuvres, ce que Dieu peut leur donner. Ce que Dieu peut donner. Au point où, même s'il fallait trafiquer la parole de Dieu, en ce moment-là, ce n'était pas un problème. Moïse était rempli de gloire. Mais ce peuple n'avait aucune gloire en elle. Tout simplement parce qu'ils ont méprisé le pain venu du ciel. Ils ont méprisé la parole de Dieu. Parce que quand Dieu parle à Moïse, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, dans Exode 16, au verset 4, quand Dieu parle à Moïse, il lui dit, je vais vous. Alléluia. Y compris Moïse avait besoin du pain venu du ciel. Il dit, je vais vous donner du pain du ciel. Il n'a pas dit, va dire à ce que je vais leur donner, non. Il dit, je vais vous donner le pain venu du ciel. Et Moïse respectait la parole de Dieu. Moïse aimait Dieu. Il était rempli de gloire. Alléluia. Il était rempli de gloire. Donc, bien aimés, faisons attention. Alors, Jésus dit, le pain de vie, le pain que mon Père vous donne, celui qui mange ce pain a la vie. Et celui qui boit mon sang, alléluia, pour compléter l'œuvre de la croix, celui qui boit mon sang et celui qui mange mon pain a la vie. Alors, retournons dans le livre d'Exode, cette fois-ci au chapitre 17, à côté du chapitre 7. Il n'était pas seulement question de manger le pain venu du ciel, mais aussi de boire. Nous lisons à partir du verset 5. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il sortira de l'eau. Et le peuple boira. Je frapperai le rocher et il sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Amen. Et cette histoire, avant que Dieu ne demande à Moïse de frapper le rocher, comme d'habitude, ce peuple était entré en rébellion contre Moïse. Il était en train de contester avec Moïse pour un problème d'eau. Dieu dit à Moïse, ne t'inquiète pas, frappe le rocher. Frappe le rocher et donne à ces gens de l'eau à boire. Moïse a frappé le rocher, l'eau est sortie. Frappe le rocher. Qui était ce rocher? Quand je vous dis Christ était avec eux dans l'eau désert. Amen. Et frappe le rocher, ça nous rappelle l'œuvre de la croix. Alléluia. Allons-y directement dans 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Nous allons comprendre quelque chose. Jésus était avec ce peuple dans le désert. 1 Corinthiens chapitre 10. Je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Verset 3. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Amen. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Nous avons déjà parlé du manger tout à l'heure.
et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Amen. Amen. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Ce rocher était le Christ. Donc Jésus dit, celui qui mange de ma chair et qui boit mon sang aura en lui la vie éternelle. Exode 17, 6 nous dit, Moïse a frappé le rocher, l'eau est sortie, le peuple en a bu. Amen. Alors, quand nous lisons dans le livre de Jean, revenons dans le chapitre 19, au verset 34. Jean 19, 34. La Bible nous dit, à la croix, un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Amen. La Bible nous dit, dans Jean 19, 34, que Jésus, un soldat, a percé le côté de Jésus et il en est sorti du sang et de l'eau. L'eau que le peuple a bu dans le désert, alléluia, et le sang dont parle Jésus dans le Nouveau Testament, que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang. C'est le même breuvage spirituel. Nous avons bu et mangé la même chose. Sauf que cette parole ne leur avait servi à rien. Ne soyons pas comme eux, parce que cette parole ne leur avait servi à rien. Nous avons mangé la même nourriture spirituelle au pain venu du ciel. Nous avons bu le même breuvage spirituel sortant de Jésus à la croix, l'eau et le sang. Vous voyez, il y a un deuxième verset qui le confirme, que l'eau et le sang, c'est 1 Jean 5, 6. Vous pouvez le confirmer, que l'eau et le sang sont sortis de Jésus. Et Jésus est ce rocher qui a été frappé dans le désert pour qu'il puisse avoir de l'eau. Amen. Amen. Oh bien-aimé, je vais conclure en restant dans ce texte de 1 Corinthiens que nous avons lu tout à l'heure au chapitre 10. Cette fois-ci, nous allons lire le verset 11 à 12. La Bible nous dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Alléluia. Si j'ai un conseil à nous donner ce matin, c'est que, bien aimés, acceptons la parole de Dieu telle que Dieu nous l'a donnée. Acceptons-la telle qu'elle est. Mangez le pain venu du ciel, mangez la chair de Jésus, c'est mettre la parole en pratique. Mettre la parole en pratique. Parce qu'il dit, je vous donnerai du pain venu du ciel pour voir si chaque jour vous allez mettre ma parole en pratique. C'est mettre la parole en pratique. Et boire son sang, parce que si tu manges sans boire, le salut ne peut pas être complet. Et boire son sang, amen, c'est accepter la souffrance qui est dans l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que le sang, on l'a frappé, son sang a coulé, c'est une souffrance. Et nous devons l'accepter. C'est vrai que obéir à la parole de Dieu, dans certaines circonstances, n'est pas facile. Mais nous devons l'accepter. Amen. Et ainsi, au lieu de choisir, au lieu de la manne, comme le fit ce peuple dans le désert, nous choisirons le pain, le véritable pain venu du ciel, qui nous donnera la vie. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Merci.